À la une ce soir, le défilé du 14 juillet, parade ce matin dans les rues de Fort-de-France, le RSMA, le 33e RIMAR et les forces de gendarmerie au pas devant les officiels et le public. Fabrice Rigolerose, le préfet de Martinique, quitte ses fonctions demain. Après 3 ans sur notre île, nous étions à son pot de départ ce midi à la préfecture en présence de ses plus proches collaborateurs et de quelques élus. Victoire de Rosette Orange, champion de Yole Ronde, un titre dérobé de justesse ce matin à UFR Chamflore. Résumé de cette dernière journée de Yole Ronde dans votre journal. Et puis le tour cycliste de la Martinique, 7e étape remportée par le Belge Thomas Vaubourzeau. Jonathan Salinas garde son maillot jaune sur ses épaules. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre et notamment en direct sur notre page Facebook. Le tour cycliste de la Martinique, le peloton n'a pas fait relâche en ce jour férié. Regardez l'arrivée remportée par Thomas Vaubourzeau. Le Belge s'offre sa 2e victoire d'étape sur ce tour. En seconde position, Michael Stanislas, suivi par Brandon Barré-Ajax. Le maillot jaune toujours sur les épaules de Jonathan Stanislas. N'oubliez pas le résumé complet de la course et le commentaire de Marc Paulin dans votre magazine du Tour présenté par Stéphane Lupon juste après ce journal. L'actualité du jour, c'est bien évidemment les festivités du 14 juillet en Martinique. Les militaires avaient donné rendez-vous à Fort-de-France pour une parade sur le boulevard du Général de Gaulle, une revue des troupes du régiment du service militaire adapté, du 33e régiment d'infanterie et de marine ainsi que de la gendarmerie. Toujours impressionnant pour le public, comme vous le voyez. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Alizé Lutran et Yohan Boulard. J'aime voir défiler les militaires et aussi les blindés. Je trouve que c'est beau, c'est national, quoi. Cela veut dire aussi qu'il y a une défense quelque part, que le pays est protégé. Ça représente quand même l'État et puis les militaires qui sont là pour aider la population en cas de catastrophe naturelle. En plus qu'on est une île entourée d'eau, qu'on a souvent des cyclones et plus souvent les risques de tsunami, je pense que quand même il faut venir les soutenir. La célébration des autorités de l'État, c'est aussi la célébration de la capacité de l'État à maintenir la paix. Je ne célèbre pas le 14 juillet comme un hymne à la guerre, mais comme l'hymne à la liberté et à la paix. Cette année, on avait des représentants du 2e régiment de Dragons, qui est un régiment qui a la particularité d'être spécialisé dans la lutte antinucléaire, bactériologique et chimique. Il n'y a pas eu de dispositif ostensible particulier pour cette occasion, mais nos hommes ont été sensibilisés, le dispositif avait été éprouvé de façon à faire face à toute éventualité, mais sans pour cela créer de psychose et sans pour cela créer de sentiments d'insécurité. Et c'était le dernier défilé du 14 juillet pour Fabrice Rigolerose en tant que préfet de Martinique. Le représentant du gouvernement sur notre île quitte ses fonctions demain. Ce midi, il a réuni ses proches collaborateurs et quelques élus pour un pot de départ. On voit cela avec Alizé Lutran et Yohan Boulard. Dernier bain de foule pour Fabrice Rigolerose. Son départ ne laisse pas indifférents ses collaborateurs, comme le maire de Fort-de-France, allié de la première heure. Une amitié amorcée grâce à ce que l'on pourrait qualifier de mauvaises habitudes. Nous sommes fumeurs tous les deux. Donc c'est peut-être par là que ça a commencé, mais ça nous est arrivé souvent de chercher ici par exemple en préfecture de sortir sur le perron de la préfecture, sur le balcon pour aller fumer une cigarette et à cette occasion-là de continuer à discuter mais de façon cette fois-ci beaucoup moins formelle. C'est non sans une certaine émotion que Didier Laguerre voit ainsi partir celui qu'il considère comme un soutien. On a réussi à créer une forme de complicité dans notre action et dans notre travail qui est particulière, ça peut arriver parfois. Je retiendrai de ces 3 années de collaboration avec le préfet d'un homme très, très rigoureux, qui a vraiment le sens du service public et de l'intérêt général, mais aussi d'un homme très ouvert, avec beaucoup d'humour. Une mandature majoritairement passée sous l'état d'urgence pour celui qui a notamment relancé l'opération Déposer les armes. De ces récentes actions coup de poing, on retiendra également le démantèlement de plusieurs trafics, des stupéfiants en passant par le braconnage en mer. Un travail d'équipe salué par le chef de la sécurité publique.
J'ai travaillé 10 mois avec lui et c'est un préfet très impliqué dans la question de sécurité et qui a toujours été à nos côtés pour faire tout son possible pour qu'on nous octroie des moyens. Les fonctionnaires apprécient lorsque le préfet est auprès d'eux dans tous les moments, que ce soit les moments tristes ou les moments de joie, à l'occasion de la réalisation de belles affaires également. Monsieur le préfet savait toujours traverser la rue pour venir à notre rencontre. Entre 1999 et 2001, Fabrice Rigoulet-Rose a été secrétaire général pour les affaires économiques de la Guyane. Plus récemment, directeur de cabinet des Outre-mer sous Victorin Lurel, puis Georges-Paul Angevin, il quitte aujourd'hui une région et des problématiques qu'il connaît bien. J'ai essayé avec beaucoup d'humilité de m'engager fortement sur les dossiers, d'être à l'écoute des préoccupations aussi. Et j'avais coutume de le dire à mes collaborateurs, il n'y a pas de petits dossiers. Il y a des gros dossiers stratégiques, mais à partir du moment où un dossier intéresse une personne, c'est forcément un dossier qui intéresse l'État. Un départ écrit avant même sa prise de fonction. Une des règles d'or est de s'attacher sans s'enraciner. On sait qu'on est là pour une durée qui, par construction, est limitée. Pour autant, je n'ai jamais pris le parti de prendre un poste ou d'arriver dans un territoire, dans un département, en considérant que je n'y étais que de manière transitoire. Donc forcément, oui, on construit, on s'y implique, on y vit, y compris familialement. Donc forcément, on y part le cœur chargé d'émotions. Dans moins de 24 heures, Fabrice Rigoulet-Rose quittera définitivement le territoire. Il s'envole cette fois pour la Charente-Maritime, où il prendra ses nouvelles fonctions de préfet mercredi prochain. Dans le reste de l'actualité, un franc succès pour la fête du poisson au Carbet. Ce matin, la manifestation qui en est à sa 7e édition a attiré de nombreux consommateurs venus s'approvisionner en coulirou, tazar ou autres balaou. Le reportage de Sandrine Claude. Un appel qui trouve écho auprès d'un public venu en nombre, attiré par le fruit de la pêche matinale. Denise, elle, s'est laissée séduire par la tout fraîcheur. On est en vacances juste à côté. Et on aime beaucoup le poisson frais, alors je vais préparer un court bouillon de poisson ce midi. Les plus gourmands préfèrent consommer sur place. La fête du poisson, c'est aussi la traditionnelle dégustation de blaf, un régal pour Françoise et sa famille de passage sur l'île. On déguste le poisson qui est très bon, franchement. Le poisson oui, mais pas seulement. Beaucoup viennent simplement profiter de l'ambiance. C'est pour nous permettre, déjà nous, Martiniquais, de connaître déjà notre produit, qui est le poisson, et puis de connaître aussi la commune du Carbet, pour ceux qui ne connaissent pas, et puis de profiter de ce moment pour pouvoir sortir en famille et se détendre un petit peu. C'est super, il y a beaucoup de musique, ils sont en pleine forme, c'est génial. Pour les marins-pêcheurs, au-delà du clin d'œil à la profession, c'est un moyen de mieux faire connaître leur métier et ses aléas. Ça nous permet de faire les gens se déplacer dans les communes avoisinantes, connaître notre produit, c'est-à-dire les coulirous, les maquillots, les tazars, enfin tout ce qu'il y a dans le contexte du poisson. Et puis ça permet aux gens d'avoir quelque chose de frais aussi. Ces temps-ci, je ne pouvais pas dire que c'est providentiel. On a eu beaucoup de coulirous, on a très peu de balaou, mais aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on n'en a pas pris beaucoup. Mais tout le monde sera satisfait, on va retrouver du poisson, il y a du poisson. Les Carbétiens ne sont pas les seuls à jouer le jeu. Des professionnels de la mer venus de toute la côte Caraïbe ont rejoint la manifestation qui se poursuit jusqu'à demain. Et puis retour sur la fête du cinéma, c'était hier à Madiana avec une séance au prix de 5 €. Franc succès également, plus de 10 000 spectateurs dans les salles obscures. Alizé Lutran, Johan Boulard. Qu'est-ce que vous avez comme dispo pour les 2 prochaines séances ? Qu'est-ce que vous avez comme dispo ? Des milliers de cinéphiles se sont bousculés pour profiter des séances à prix réduit. Je ne suis pas spécialement cinéphile, donc moi c'est plus des choses qui permettent un petit peu de se détendre, dans de la comédie et de l'action principalement. C'est parce que les films sont moins chers et qu'il y a beaucoup d'activités, des choses comme ça, donc ça m'a amusé. En tête d'affiche, les grosses productions américaines, mais certains souhaiteraient avoir accès à d'autres genres moins répandus. Ce serait bien aussi qu'ils puissent libérer au moins des salles où que les jeunes puissent venir voir un peu de théâtre, un peu d'activités locales qui puissent mettre en valeur la Martinique, quoi. On aurait bien aimé voir quelque chose qui vient du pays, mais après tout... Ah oui, comme quoi? Je sais pas, un film qui parle de l'esclavage ou bien, je sais pas... Ce serait bien. Enfin, ça aurait apporté quelque chose à la culture martiniquaise. Un choix stratégique qu'il ne faut pas diaboliser selon le chargé de la programmation. Nous ne dépensons pas la même chose pour les Fantômes d'Ismaël ou pour Spider-Man. Quand nous estimons
qu'un film est rentable, c'est-à-dire que nous aurons un gros public. On peut le payer plus cher, il sera rentabilisé. Un film qui n'a pas de public, Rodin n'a pas de public, quel que soit le prix bas auquel on va l'acheter, on va perdre. Mais on ne peut pas gagner sur les 180 films, c'est pas vrai. Fast and Furious va me payer 15 films, 15 petits films. 780 nouveaux films sortent chaque année dans l'Hexagone, contre 180 chez nous. Dans ces conditions, difficile de satisfaire tout le monde. Ce qu'on prévoit, c'est de ne pas faire du tout américain. 2, de ne pas faire du blockbuster uniquement. On prend des films américains plus fragiles aussi. On prend certains documentaires. Bon, que la population s'y intéresse ou pas. On a joué I Am Not Your Negro de Raoul Peck. Pas grand monde, mais peu importe. Ces films-là, on les joue. Et I Am Not Your Negro est resté 3 semaines. 3 semaines, on l'a pas rentabilisé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le fait, c'est d'avoir une ouverture sur le monde. En cette journée de fête du cinéma, 12 000 spectateurs auront fréquenté les salles obscures de Madiana. Restez avec nous à suivre dans votre journal les cheveux caribéens à l'honneur en Guadeloupe dans le cadre du festival Caribbean Beauty. Et puis votre JT des communes ce soir, le meilleur de la saison, retour sur le dernier jour de travaux à l'église Sainte-Luce. Mais d'abord, donc, direction la Guadeloupe, je vous le disais, pour le Caribbean Beauty, un festival destiné à promouvoir les beautés caribéennes. Cette année, les organisateurs ont mis l'accent sur les produits destinés aux cheveux. Isabelle Amo. La beauté dans tous ses éclats. Accessoires de mode, bijoux ou encore des pochettes originales ont attiré la visiteuse dans ce stand. Ah oui, clairement. Alors je rencontre quand même des gens qui ne connaissent pas du tout la marque. Donc ça me permet d'avoir de nouvelles clientes, voilà, de toucher quand même des personnes qui ne connaissent pas encore. Et puis ça me permet aussi de rencontrer tout simplement des gens, quoi. Un peu plus loin, Myriam Maxo a encore séduit le public avec Teddy Bear et ses dérivés. Des stands originaux les uns des autres où il était possible de venir s'offrir des vêtements faits sur mesure, par exemple. On crée du chapeau aux chaussures. On customise ou on crée totalement. Parce qu'on peut très bien reprendre une pièce existante que l'on transforme, comme on peut créer du tout au tout. Et si certaines ont préféré s'acheter des produits capillaires, d'autres ont profité de la présence des coiffeuses pour se faire une beauté. Alors la beauté c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai décidé de venir me faire belle, juste pour le fun. Une deuxième édition de la Caribbean Beauty Fest qui a tenu ses promesses. On est vraiment dans l'estime de soi, dans l'ouverture d'esprit et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et je pense que toutes les femmes ont besoin de ça pour apprendre à se connaître et surtout mieux pouvoir se connaître en fait et mieux appréhender la vie. Chaque édition a sa valeur ajoutée pour ce rendez-vous typiquement féminin autour de la beauté, mais la Caribbean Beauty Fest ne compte pas en rester là. Place à notre invité ce soir, Cocolo, qui est donc l'invité de ce journal. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes une vraie star sur Internet. Votre dernier tube, ce qui vous a fait connaître Ça a pété, recueille aujourd'hui plus d'1 million de vues. On va justement regarder pour rappeler un peu nos téléspectateurs. Ok, d'accord, oh darling, parce que Coco le faut fin. Si vous aimez, moi pas fait feeling. On te bauti moun kon machine. Zindien nègre sous chabine. Nous qui déménager abîme. En résidence privée piscine. Si cœur en moins faut que ça pété à dans soirée où j'acconnais la moyen. Ok ça crasé à dans soirée où j'acconnais ça carré. Ok ça pété à dans soirée où j'acconnais la moyen. 1 million de vues sur YouTube, c'est assez exceptionnel pour une chanson pareille. Alors, beaucoup de gens vous connaissent à travers ce clip, mais peu de gens connaissent vraiment qui se cache derrière. Qui est Cocolo en réalité? Cocolo, c'est déjà un jeune homme de famille, d'accord, respectueux, tranquille, au calme. Et son vrai métier aussi, c'est technicien en informatique, toute réparation électronique. Alors, qu'est-ce qui vous a amené justement à vous lancer comme ça dans quelque chose de fortuit? C'est arrivé au hasard? C'est-à-dire que c'est arrivé d'un délire dans mon quartier à Mortonol, en bas de ma cité, avec des amis. Quand j'avais chanté le premier son, ça, Mortonol, et après, ça a pris un petit peu son...
Alors, vous êtes invité un peu partout. D'ailleurs, ce soir, vous êtes attendu dans une discothèque. Vous avez été aussi invité dans l'Hexagone pour justement présenter un petit peu votre chanson. Est-ce que vous prenez tout ça au sérieux? Ben, de toute façon, dans la vie, il faut prendre les choses au sérieux. Parce que, tu sais, comment t'expliquer ça? Parce que ça part d'un délire, vous le disiez tout à l'heure. Oui, comme c'est parti d'un délire, le premier son. Après ça, ça c'était travaillé, d'accord, avec un professionnel. Et du coup, on vous a accompagné, vous avez maintenant un producteur qui vous accompagne dans vos prochaines réalisations. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on a du mal un petit peu à vous entendre, me dit-on à l'oreillette, à cause de petits problèmes de micro. On va poursuivre cette interview. Je disais, vous étiez... Alors, on a des petits soucis de micro. On va essayer d'arranger ce problème de micro. On vous retrouvera un petit peu dans la suite de ce journal. On passe au sport. Rosette Orange, ça y est championne et champion de Martinique des yoles rondes. L'équipage s'est imposé au terme de l'ultime journée du championnat à Trinité. Ce vendredi, une première pour Ako, le patron de la yole franciscaine. Victoire au coude à coude face à la yole du FR Champflore. Une empoignade qui laisse présager un tour de Martinique des yoles rondes assez difficile. On voit cela avec Luis Sabas. Heureux qui, comme Rosette Orange, a fait une bonne finale. L'équipage remporte la Coupe de Martinique de fort belle manière en devançant de tout juste 2 points son principal adversaire, UFR Champflore. Une première pour Ako, le patron de Rosette Orange. Ça donne du bon au cœur parce que c'est vrai, c'est ma première année en tant que patron, champion de Martinique. C'est bien et c'est bon pour le moral. Il fallait jouer un grand coup aujourd'hui et c'est chose faite. C'est vrai, on a mis une voile conséquence et c'est du côté de l'île Saint-Aubert qu'on a fait la différence. Pourtant, ce matin, une certaine tension régnait au départ de la première course. En cause, bien sûr, l'enjeu, mais aussi le temps maussade. Les équipiers restés à terre scrutent le ciel. On regarde parce que d'un moment à l'autre, le vent peut augmenter et comme on a une voile assez importante, alors nous sommes un peu inquiets sur la plage quand même. Chez moi, mes collègues, ce qu'ils peuvent redouter, c'est un peu le cours de la mer. Parce que là, je ne sais pas de quel cours qu'on a là, si c'est 1 mètre ou 2,50 mètres, je n'ai pas écouté la météo. À la maîtrise du vent, c'est Rosette Orange qui démontre son savoir-faire. La yole franciscaine finit en tête de la première manche, avec plusieurs encablures sur UFR Champflore. La yole Robertine ne pourra pas grand-chose non plus lors de la deuxième course, où une fois encore elle finit seconde, battue à 2 reprises par l'équipage de Rosette Orange, qui avait sorti sa yole du tour. Il faut avouer qu'ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui, sur la journée. Le week-end dernier c'était nous, aujourd'hui c'est eux. Ils avaient leur yole neuve. Bon maintenant, aujourd'hui, j'ai emmené une vieille yole. Parce que moi je ne voulais pas emmener la yole de mon tour. Rosette Orange premier, UFR Champflore second et Digicel Petit Navire occupent la 3e marche du podium du championnat. Les autres équipages n'ont pas démérité, ce qui laisse présager un tour de Martinique des yoles rondes 2017 particulièrement disputé. Le tour de la Martinique, c'est 8 jours de compétition et il faut être assez régulier, ne pas faire d'erreurs. Et là, on risque d'avoir de très belles surprises et un très beau spectacle. Même si nous avons eu un très beau vainqueur avec Rosette Orange, mais UFR n'a pas dit son dernier mot et les yoles du podium, Digicel et également même Typo Énergie vont se mêler de la partie. C'est sûr qu'on aura un très beau spectacle, une très belle compétition sportive en yole ronde pendant ce 33e tour de la Martinique. Dimanche prochain, ces équipages se rencontreront à l'occasion de la Coupe aux Anses d'Arlet. Dernière épreuve avant le Tour des yoles qui se tiendra du 30 juillet au 6 août 2017. Et on retrouve Kokolo, qui est l'invité de ce journal. Rebonsoir, je rappelle que vous êtes une véritable star du web avec plus d'1 million de vues sur YouTube. Alors ce soir, vous serez dans une discothèque. Qu'est-ce que vous allez proposer au public? Moi, c'est ce que je vais proposer au public, c'est la musique sans péter. Peut-être des petits sons en live, en zouk. Voilà. Et Mortonol, le son Mortonol oh. Et voilà. Alors comment ça se passe justement cette rencontre avec le public? Est-ce qu'il y a beaucoup d'interactions? Ça se passe bien, tranquille.
c'est normal. Bon, tu sais comment expliquer ça. Tu sais, quand tu es chanteur, faut accompagner le public, il faut leur donner du love. Et à partir du moment que bon, tu leur donnes du love, tout va bien. Alors, quels sont vos projets pour l'avenir, mis à part ces différents rendez-vous? Est-ce que vous avez d'autres projets? Ben, bon, là, pour le moment, j'ai pas trop grand genre de projet parce que, bon, tu sais, comme je viens juste de démarrer aussi la musique, donc, je sais pas trop encore. Merci beaucoup, Kokolo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes ce soir à 22 h au H-Club, donc pour une prestation. Voilà, effectivement. Merci beaucoup. On poursuit ce journal et on va retrouver Stéphane Lupon qui est avec nous en direct, en duplex, du plateau de Tour à Tour. Bonsoir Stéphane. Au programme, évidemment, vous allez revenir sur cette nouvelle étape du Tour cycliste de Martinique. Oui, Jean-Marc, effectivement, une étape nerveuse une fois de plus. Yolan Sylvestre a tenté, mais le patron, c'est bien Jonathan Salinas et il l'a démontré, notamment dans les derniers kilomètres de course, comme il le fait depuis 3 jours. On en parle tout à l'heure dans le magazine Tour à Tour. Merci beaucoup Stéphane Lupon. On se retrouve donc dans quelques minutes juste après ce journal. C'est l'heure de passer à votre JT des communes. Et vous le savez maintenant, pendant les vacances, c'est l'occasion de retrouver le meilleur de votre JT des communes. Ce vendredi, l'église de Sainte-Luce, cela fait presque 1 an qu'elle a pu réouvrir ses portes au public après de longs mois de travaux. En septembre dernier, souvenez-vous, Hubert Bornil avait pu assister au dernier coup de pinceau. On regarde. 3 ans de travaux ont été nécessaires et beaucoup d'engagement de la part du personnel municipal pour réaliser cette nouvelle église de Sainte-Luce. Mais désormais, les paroissiens pourront s'y établir. Il paraît même que le prêtre y aurait déjà effectué quelques repérages. Pour en arriver là, de nombreuses entreprises locales, dont des artisans, ont été sollicités. L'un des défis majeurs de cette restauration, c'est sa toiture en cuivre et la charpente à l'intérieur du bâtiment. La charpente que l'on voit ici, elle a été réalisée par une entreprise martiniquaise qui s'appelle l'entreprise Coalis, qui a été faite notamment par des compagnons de France. Et quand on regarde bien la structure, c'est d'une finition assez exceptionnelle. L'église avait de gros problèmes au niveau de la toiture. On avait des infiltrations d'eau et il était tout à fait nécessaire de refaire la toiture. La reconstruction de l'église restera un défi de taille dans la vie de la commune, l'un des grands chantiers de la municipalité et surtout la fierté de ses hommes. Tout travaux qui fait le boy là, c'est nous qui fait ça. Ouais. Alors regardez ça belle là. Vous êtes fiers alors? Ah, nous fiers du commune maintenant. L'église Sainte-Lucie attire tous les regards. D'ailleurs, de nombreux paroissiens n'ont pas attendu l'inauguration pour aller la visiter. Ça fait quand même des années qu'on est un petit peu privé de notre vraiment lieu de culte. Donc on a patienté avec notre prêtre aussi. Donc je pense que ça serait une bonne chose pour tout. Ça devrait renforcer votre foi? Pas spécialement, vous savez, c'est pas le bâtiment qui renforce, pas du tout. Je la trouve magnifique, mais j'ai pas connu l'ancienne. Donc vous me dites qu'elle est nouvelle, en tout cas elle est superbe. Et cette semaine encore, ils ont été nombreux à prendre la petite voie longeant le bâtiment. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Les festivités du 14 juillet, défilé ce matin, boulevard Général de Gaulle à Fort-de-France, avec le RSMA, le 33e RIMA, une parade de 300 personnes devant le public et les officiels. Le préfet de Martinique s'en va, Fabrice Rigoulet-Rose a fait son pot de départ ce midi, entouré de ses proches collaborateurs et de quelques élus locaux, avant de quitter ses fonctions demain. Rosette Orange remporte le championnat de Yolleronde juste devant UFR Chamflore. Après le championnat, l'heure est déjà au Tour d'Ayeul pour l'ensemble des équipages. Et puis la 7e édition, la 7e étape du Tour de la Martinique remportée par Thomas Vaubourzeau après 105 km entre Ducos et les Anses d'Arlay. Ne ratez pas votre magazine Tour à Tour présenté par Stéphane Lupon juste après ce journal. Vous retrouverez ensuite la météo présentée par Christine Lauréat, par Ruth Fortuna, suivi de Côté Ciné à 20 h. Votre divertissement Ninja Warrior. On se retrouve demain avec grand plaisir.